à tous les panélistes, tous qui sont là, tous les chopistes, tous ses amis, tous ses frères, qui ont toujours tendance à m'accorder 1 heure ou 30 minutes de leur temps pour écouter ce que je dis. Voilà, je suis Jean-Marie Migné de mon vrai nom, le Shop. Je me présente aujourd'hui parce que je vais parler d'un sujet très sensible. Je veux parler d'un coup de gueule, d'une colère. Je veux parler de quelque chose qu'il ne faut pas tolérer. Je veux dénoncer quelque chose que nous avons toujours tendance à simplifier. Et c'est dans cet esprit de toujours simplifier les coups des autres que nous sommes retrouvés dans la merde auquel notre pays subit au quotidien. Aujourd'hui, je reviens encore avec ce sujet sur la table parce que c'est quelque chose d'énorme, c'est quelque chose de gigantesque, c'est quelque chose de terrible. On voit venir, on écoute, on lit des posts, on voit des gens à travers, je dirais même, c'est une bénédiction de Dieu, que Dieu ait touché leur cœur, que Dieu leur pousse à se dévoiler, à dire des choses publiquement, des choses que d'autres refusent d'accepter. Je reviens encore sur l'affaire Nyat Barano parce que c'est une affaire, c'est quelque chose de très perplexe. C'est un monsieur qui se lève, il dit aux Camerounais, il dit au monde entier, parce que aller menacer un journaliste inbox, c'est aller écrire lui soi-même publiquement que voilà, moi je suis ceci. Un monsieur qui se lève un bon matin, il dit lui, il va porter atteinte à la vie d'un leader politique au Cameroun. Lui, il dit, va porter atteinte à la vie d'un journaliste, d'un homme de médias. Lui, il se lève, il dit à tout un peuple que je suis ce que vous redoutez, je suis ce que vous insultez, je suis votre cauchemar, je suis le fléau de votre société, je suis le virus du Cameroun, je suis le problème du Cameroun. Et vous restez tranquille. Depuis hier que j'ai parlé, je n'ai pas vu les posts, c'est vrai que je n'ai pas fait le tour de la toile, je n'ai pas vu les posts de gauche à droite, je n'ai pas vu les autorités camerounaises manifester, je n'ai pas vu l'ambassadeur du Cameroun en France ou en Belgique manifester, je n'ai pas vu la communauté des jeunes patriotes de France, de Belgique manifester, je n'ai pas vu des jeunes, les ressortissants de la diaspora camerounaise manifester. On reste tranquille, comme s'il ne s'agissait de rien, comme c'était quelque chose de normal. On encourage. Parce que je dis toujours, quand tu te tais, face à une situation, face à un problème social, tu le valides, tu l'acceptes. Donc moi je dis vraiment, je ne suis pas d'accord avec vous. Cette terre, c'est accepter que Nyat devient terroriste au Cameroun. Cette terre, c'est participer, c'est cotiser, c'est donner son accord, donner son argent, même sans sa volonté, même sans qu'on ne soit d'accord, même qu'on ne soit conscient, c'est de participer d'une autre manière au terrorisme au Cameroun. Cette terre, c'est d'accepter que les enfants des gens doivent mourir au nord-ouest, au sud-est tous les jours. Cette terre, c'est d'accepter ce climat de peur dans l'esprit des Camerounais avec de tels propos. Nyat Barano, tu as fait un post hier qui m'a indigné et que je reviens dessus pour dire nous ne pouvons pas nous taire. La diaspora doit dénoncer, la diaspora doit agir, la diaspora doit se manifester. Vous devez indexer, vous devez porter plainte, il doit avoir une réaction forte. On ne peut pas accepter que dans un Cameroun qui se veut uni, un Cameroun où les redevances, où les cris de cœur du nord au sud sont communes, parce que personne n'a jamais dit que ce que vous dites n'était pas fondé. Personne n'a jamais dit que ce que vous dénoncez n'était pas juste. On vous a toujours dit que la manière de dénoncer, la manière de s'y prendre, c'est cette manière qui nous causait problème, que nous n'étions pas d'accord avec vous par les voies et moyens que vous avez entrepris pour dénoncer. Si vous aviez été sage un seul instant, vous serez réassis, dit ok, c'est une partie du Cameroun n'est pas d'accord avec nous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les autres nous rejoignent dans la bataille? Parce qu'on a un problème de corruption, parce qu'on a un problème de détournement de fonds publics, parce qu'on a un problème de pauvreté, on a un problème de la mauvaise gestion des infrastructures de l'État. On a tous ces fléaux-là qui minent notre société. Vous vous êtes jamais intéressé aux problèmes communautaires. Vous êtes toujours intéressé à la personnalité. Est-ce que je suis le leader? Est-ce que je suis bien vu? Est-ce que le président Zélu sera président? Est-ce que arrêtez de vous taire, arrêtez de cautionner certains actes, arrêtez de cautionner certaines
chose. Je dis non et je réitère mon non. Je reviens encore ce soir avec ce coup de gueule pour dire la diaspora doit dénoncer ce type d'acte. Nyat Barano nous a dit hier qu'il était un terroriste, qu'il était un membre de l'Ambazonie. Il a promis la mort au professeur Kamto, il a promis la mort à Serge Tamba. Un garçon qui vous côtoie, que vous empruntez sa voiture tous les jours, que vous marchez avec lui tous les jours dans les manifestations, vous mangez ensemble, ne peut pas venir nous dire publiquement que lui, il finance l'Ambazonie, on reste, on ne réagit pas. Ce sont les enfants de fous qui meurent au nord-ouest, ce sont les enfants de folles qui meurent au nord-ouest. Tous les jours, les gens meurent au Cameroun à cause de cette crise depuis des années. Vous êtes champion pour aller vous déshabiller sur les rues de Paris pour dire que nous sommes des Amazoniennes, des Amazoniennes. Vous êtes quel genre d'Amazoniennes? Où sont les femmes là où elles se sont indignées? Où? C'est pour vous mettre à poil en route que vous êtes championne. C'est pour hurler dans les rues d'Europe que vous êtes championne. C'est pour aller faire le cinéma, le théâtre en Suisse que vous êtes championne. Vous êtes où pour dénoncer ça? Vous marchez nu pour quelle raison? Quel était le but de votre combat? Vous nous avez fatigués sur les réseaux sociaux pendant 3 ans. Oh, Pobia doit mourir. Oh, Pobia est mort. Oh, le Cameroun, il y a la dictature. Oh, le Cameroun, les gens meurent. Donc, les gens qui meurent au Cameroun, c'est vous, encore qui envoyez l'argent pour que les gens meurent. Vous nous prenez pour des fous, vous nous prenez pour des cons. C'est quoi ça? Et les gens restent tranquilles. Je ne vois pas les associations camerounaises dénoncer. Je ne vois pas les ressortissants de la diaspora camerounaise s'indigner. Personne ne dit rien. Vous restez assis dans vos maisons confortablement installées, dans vos bureaux, vous parlez, on parle d'autres choses sur la toile, et dites-moi un peu, je suis le seul à trouver ça bizarre, je suis le seul à trouver ça méchant, je suis le seul à trouver ça injuste. Serge Tamba, c'est quoi son problème? Serge Tamba, vous connaissez quel est son crime? Son crime, c'est qu'il aime son pays plus que tout. Vous connaissez le crime de Serge Tamba? Le crime de Serge Tamba, il aime son Cameroun, il est patriote, il aime sa patrie. C'est la patrie ou la mort. C'est ça le crime de Serge Tamba. Vous connaissez le défaut de Serge Tamba? Le défaut de Serge Tamba, c'est qu'il a été mal vacciné. Il a une mauvaise vaccination dans son enfance. Il a été victime. Il n'est pas infirme de naissance. Il est infirme. C'est une anomalie médicale. C'est un problème médical. Mais il n'a pas pris son infirmité pour un défaut, pour une faiblesse. Il a surpassé son infirmité. Il fait partie de ces premiers infirmes-là qui se sont levés. Ils ont forgé leur place au sein de la société. Il s'est battu comme un homme pour être un homme. Il s'est imposé dans son domaine. Il a excellé dans son domaine. Aujourd'hui, quand on parle de Serge Tamba, tout le monde a une signature de lui quelque part. Le roi des soirées, la présentation de charme, de luxe des soirées glamour au Cameroun. Aujourd'hui, quand on menace cet homme de mort, avec de tels propos, vous restez comme ça, vous restez dans vos chambres, dans vos maisons, vous ne vous indignez pas, vous ne manifestez pas. Donc, aujourd'hui, quand on est infirme, on doit mourir de mendicité, on doit courir dans les maisons des gens, s'asseoir en route pour mendier. On ne peut pas exercer un métier, on ne peut pas être infirme, ne veut pas dire que tu n'as pas droit à la réflexion, il ne peut pas défendre ses idéologies. Qu'est-ce que Serge Tamba a dit de si mauvais pour qu'il mérite la mort? Qu'est-ce qu'il a fait? Serge Tamba, tous les jours que vous voulez tirer dessus, les qui rendent-ils riches? Il travaille avec les qui? Il travaille pour qui? Depuis que Serge Tamba, on le connaît animateur, dites-moi, Serge Tamba travaille dans la radio de quel bêtise? Je me rappelle encore des scandales, de tribalisme à l'époque de Radier Santou avec mademoiselle, on vous l'appelez comment là? Il s'appelle comment là, sur l'Europe là? Il s'appelle comment, l'ancien directeur des programmes de la RTS, de la Radio Santou à Yaoundé, J. Remingono. Je me rappelle encore du problème avec les J. Remingono. Mais attendez, vous parlez de quoi? Je me rappelle que Serge Tamba était parti de Santou parce qu'on avait viré les Yaoundé. Il ne s'est jamais plaint. Il n'a jamais eu des propos xénophobes, il ne s'est jamais de tribal, il ne s'est jamais levé à aller raconter aux gens, oh, ne faites plus ceci, ne faites plus cela. Arrêtez, soyez comme humain. Quand un monsieur comme celui-là, qui a pour seul défaut d'avoir aimé sa patrie, d'avoir aimé son pays, d'avoir de l'amour pour le Cameroun, d'interpeller, de conscientiser, d'édifier, de dénoncer,
C'est pas ce que nous voulons au Cameroun. Vous voulez que nous tous on devienne des bénis, oui, oui. Donc il ne doit plus avoir des gens au Cameroun qui peuvent dire les choses telles qu'elles sont. Parce qu'il est infime, il ne peut pas parler. On vient le menacer, on le menace de le tuer, de l'assassiner. Ça ne vous dit rien. On menace même d'assassiner votre président. Parce que le message ne concernait pas que Serge Tamba. C'est un message aussi qui concernait, le président. Le président le président du MRC. Je vais vous le remonter le message. Parce que d'autres personnes vont dire qu'ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. Et il semblerait même qu'il est allé effacer le message. Depuis le live d'hier, il est allé effacer les messages sur la page. Mais on avait déjà fait les screenshots. On avait déjà les éléments. Si tu as commencé, tu vas seulement que finir petit. On va vous apprendre à respecter la gloire des autres, les gloires des autres. Voilà. Autant pour moi. Je vais vous montrer. Je crois que j'ai encore le message. Son défaut, aimer sa patrie, son crime, être infime. Il n'a pas volé son infimité, hein. Oui, personne n'a dit, si tu as la chance de naître avec tes quatre bras, tes quatre pieds, c'est une grâce divine, hein. Tout le monde a pas cette chance-là dans la vie. Il y a ceux qui sont nés siamois, il y a ceux qui sont nés infimes de naissance. Chacun naît avec sa part de, avec sa part de problème. Serge Tamba n'a pas voulu être ce qui, n'a pas voulu avoir un demi-pied. C'était un accident. Voilà. Et il n'a jamais prôné ça comme un état de faiblesse. Il n'est jamais resté à dire que je suis infime, aidez-moi. Il s'est toujours battu comme un homme. Il est toujours allé à la recherche de son pain quotidien. Voilà. Donc, toi, on ne peut même pas t'excuser. Je cherche le post. Cherche le post où il vient. Où il a posté. Je vais vous montrer le post. Je pense que je l'ai sauvegardé quelque part. Une minute. Partagez, hein, partagez. La diaspora doit s'indigner. Les patriotes doivent se lever tous pour soutenir Serge Tamba. Parce que Serge Tamba, c'est un patriote dans l'âme. Être, je pense que dans la définition la plus simple du patriotisme, c'est l'amour pour son pays, l'amour pour sa patrie. Nous ne pouvons pas aujourd'hui reconnaître que Serge Tamba a de... Donnons à César, accordons à César ce qui... Donnez à César ce qui est à César. Aujourd'hui, il fait objet de menaces de mort. On ne s'indigne pas. Les gens ne voient pas les sorties. Pourquoi? Pourquoi vous voulez d'abord que quelque chose arrive? Pourquoi on commence à dire qu'il était comme s'il était patriote? On commence à mettre les si. On commence à dire que ouais, c'était un gars gentil. On commence à... Voilà, on parle. Voilà, je vais vous montrer. Hein. Voilà ce que Nyat dit qui cautionne. Voilà les choses que Nyat cautionne. Vous voyez, Ambaboy, Nyat l'ambazonien. Voilà ce que tu cautionnes, non? Voilà, c'est ça, regardez. Voilà, c'est ça que Nyat cautionne. Vous voyez comment on agresse, on tabasse, on ridiculise les enfants des gens, une petite fille de moins de 20 ans. C'est ça. Regardez, Nyat dit qu'il est ceci. Vous restez, vous acclamez, vous applaudissez. C'est ça. Vous voyez, l'enfant de quelqu'un, comme le Cameroun vous appartient seul, nous sommes... Vous voyez, c'est ça là que Nyat cautionne. Comme le Cameroun vous appartient rien qu'à vous. Et quelqu'un se lève, il s'identifie à cela, il dit que lui... Non, je ne comprends pas. J'aimerais qu'on m'aide à comprendre. Aidez-moi à comprendre. Parce que pour moi, jusqu'à présent, j'ai comme impression que j'ai retrouvé le message. Voilà les messages d'hier. Regardez, lisez vous-même. Ne dites pas que c'est moi que le choc invente. C'est écrit quoi ici? Vous voyez, non? Je relis. Benjamin Baragnon Nyat, voilà le profil. Il dit... Sale petit chien, je vais te traiter, même à distance. Tu oublies qu'il y a beaucoup de mes frères anglophones dans votre armée. Deuxième paragraphe. Sale petit rat, tu vas voir ce que je vais faire à Kamto. Idiot. Il menace le président du MRC. Comme ça ne suffisait pas, le gros cul de ta mère, boiteux. Voilà ça. Vous avez vu, non? Ok. Voilà. Il descend en bas. Regarde-moi cet imbécile.
Faut te relire, espèce de chien. Va plutôt à l'école et je te confirme que je serai au Cameroun enterrer ma maman. Et tu ne feras rien, ni toi, ni personne, sale chèvre. Si tu es un homme, va au Nozo et t'inquiète, je te ferai prendre par mes gars. Nyat Barano affirme que lui, ses gars sont dans le Nozo, les Zambaboy. Nyat Barano, le gars là que vous empruntez son taxi à Bruxelles pour Paris. Le gars avec lequel vous vous asseyez dans les restaurants en France pour manger et boire. Le gars avec lequel vous marchez pour protester pour la paix, pour la démocratie, pour la liberté d'expression au Cameroun. Celui-là que vous marchez avec lui en journée, vous tenez le capot du vert aux jaune, vous dites qu'on veut la paix au Cameroun, on veut la liberté d'expression, on ne veut pas la dictature, il n'y a pas la démocratie au Cameroun. La personne avec qui vous marchez, matin, midi, soir, prône le kidnapping, il prône la mort, le terrorisme à des Camerounais qui ont pour problème aimer leur pays. Vous restez, ça ne vous indigne pas? Vous ne vous indignez pas? Je ne vois pas la jeunesse, la diaspora manifester. Je ne vois pas les associations manifester en France. Personne ne conteste. Les journalistes ne s'indignent pas. Personne ne s'indigne. Où sont passés les Tata Kalis Beyala? Marie Lusouk, machin, tout ça là. Tous ces les grands écrivains là. Les gros bonnets du gros français, du grand savoir camerounais. Où sont passés les journalistes d'Equinox? Equinox, la chaîne télé des droits de l'homme. Où sont passés les journalistes de Canal 2 International? Où sont passés les journalistes d'Afrique Média, la CRTV, Vision 4? Où est passée la grande famille des patriotes? Où sont passés ces jeunes Camerounais qui sont fiers d'être Camerounais? Cet amour pour le vert aux jaunes, ces vrais patriotes-là, vous êtes où? Les internationaux footballeurs camerounais, vous ne vous indignez pas? Aujourd'hui, parce que c'est lui, Serge Tamba, le boiteux. Comme c'est le boiteux, vous ne vous indignez pas. C'est quand ça serait moi que vous allez vous indigner. Parce que lui, les boiteux, on insulte, on promet la mort à un responsable politique au Cameroun. Même le gouvernement, la concrète des terroristes, n'a jamais promis la mort à qui que ce soit. Le gouvernement a toujours protégé M. Kamto. On lui promet la mort. Vous ne réagissez pas, vous ne vous indignez pas, donc vous attendez que quelque chose arrive à M. Kamto et qu'on dise que c'est le régime, c'est le RDP, c'est M. Biya. Quelqu'un vous dit que je vais faire à tel et à tel, vous ne vous indignez pas. Comme aujourd'hui, ils ne partagent plus la même vision politique ou ne mènent plus les mêmes combats, il faut le promettre la mort. Et vous ne dites rien. Moi, je ne simplifie pas les mots. Hein. Nous étions dans un combat d'idées où il était question que tu viens me convaincre que voilà, le Cameroun ne marche pas bien parce qu'il y a telle chose, telle chose, telle chose. Je dis que mon frère, moi je pense que ça ne marche pas bien parce qu'il y a ceci, cela. On a laissé le combat d'idées. Nous nous sommes retrouvés maintenant au combat des armes. Où on retrouve des jeunes Camerounais qui se lèvent. Comme ils ont trop d'argent en Europe, ils sont arrivés en Europe, ils sont devenus des Européens, ils ont beaucoup d'argent, ils ont réussi dans leur vie, ils prennent l'excès d'argent, ils vont acheter des armes et des munitions, ils envoient au Cameroun pour que les Camerounais s'entretuent. Au lieu de servir de médiateur entre les groupes des jeunes Camerounais, dire les gars, nous sommes entre nous les frères Camerounais, arrêtons de nous entretuer, trouvons des solutions. Ils préfèrent aller payer les armes, aller financer l'Amazonie. Vous restez tranquille, vous ne dites rien, vous ne vous indignez pas. Lapin du vin, je n'ai jamais été malpoli vis-à-vis de toi. Je n'ai jamais été brutal, sauvage, barbare. J'ai toujours respecté ton point de vue. Si tu veux que nos chemins se séparent ce soir, fais un poste d'un mauvais goût, je vais me défouler sur toi. Tu ne me donnes pas la vie, je ne te donne pas la vie. C'est pas toi qui mets ma connexion, je ne mets pas la sienne. Donc pour une fois, quand tu vas venir dans mon live comme celui d'aujourd'hui, respecte-moi et prends ta position. Parce que je serai très très désagréable vis-à-vis de toi. Moi, je n'ai pas l'habitude de bloquer les gens dans mes lives. Je n'ai pas l'habitude de bloquer les gens. Mais je te dis ce soir, sois respectueux. Je ne veux pas un mot mal placé. Je serai très désagréable vis-à-vis de toi. Tu es quelqu'un,
je respecte toujours vos prises de position. Chacun est libre de juger, d'analyser le Cameroun à sa façon. Mais aujourd'hui, je suis en colère. Je dénonce le terrorisme au vu de tous. Et tu devrais t'indigner. Parce que j'estime que tous les jours, quand tu viens dans mes lives, c'est parce que tu veux me faire comprendre que, cousin, le Cameroun va mal. Dis-moi comment tu peux accepter ça. Qu'on traite un homme parce qu'il a pour problème l'infirmité. Qu'on traite un journaliste, un homme des médias parce qu'il a pour amour son pays, la patrie. Qu'on lui promette la mort. Dis-moi, tu es d'accord avec ça? Voilà ça. Est-ce que j'invente? Voilà Nyad Barano. Qu'est-ce qui est écrit là? J'invente. J'invente ça. Voilà ça qu'il écrit, que sale petit chien, je veux te traiter, même à distance. Tu oublies qu'il y a beaucoup de mes frères anglophones dans votre armée. Sale petit rat, tu vas voir ce que je vais faire à Kamto, idiot. Toi qui es là pour défendre le président élu. Il ne s'agit pas de lui là. On parle de qui ici? Ce n'est pas de Kamto. C'est pas de monsieur Kamto qu'on parle là. Et vous trouvez normal qu'un monsieur se lève un beau matin, il nous dise, qu'il nous affirme que lui, il est dans l'Amazonie, qu'il va faire, on va voir ce qu'il va faire à Kamto. On va voir ce qu'il va faire à Serge Tamba. Mais mon frère, je vais encore rester dans la politesse. Je vais encore rester dans l'espoir. Parce que l'espoir, c'est de voir un Cameroun uni. L'espoir, c'est de voir le gouvernement avec les acteurs politiques et les leaders du côté anglophone s'asseoir un jour et penser les plaies, apporter des solutions pour le problème du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Mais je ne vais pas accepter que des individus se lèvent, ils viennent mélanger leur combat politique avec le combat d'une vie. Parce que j'estime que les problèmes qu'il y a dans le Nord-Ouest, dans le Sud-Ouest, au Cameroun aujourd'hui, sont des problèmes qui datent de beaucoup d'années, depuis la période des indépendances à nos jours. Donc c'est le problème de toute une vie pour beaucoup de personnes. Même si il y a des morts aujourd'hui de tous les côtés, je ne peux pas ignorer qu'il y a un problème de fond. Vous les anglophones, vous mes frères anglophones, on vous connaît tolérant, je vous connais tolérant, je vous connais discret, je vous connais surnois parce que l'anglophone ne parle pas. Tu l'énerves pas, il garde ça pour lui. Il parle que dans son cœur. Pour une fois, dissociez-vous des gens qui ne sont pas là pour votre combat, qui ne sont pas là pour votre cause. Il y a de cela 6 ans, quand il y avait les premières marches à Bamenda, les gens qui veulent s'accaparer de votre problème-là n'étaient pas avec vous. Ils avaient dit que les anglofous les dérangent, pardon, qu'ils restent calmes. Le problème du Cameroun, c'est Pombia. En 2015, 2014, quand il y a les promos à Bamenda, ils n'étaient pas avec vous. Pendant 5 ans, ils vous ont toujours ignoré. Il a fallu les élections au Cameroun, que quelqu'un perde les élections, qu'on se retourne, qu'on dise qu'il y a des problèmes au nord ou au sud-ouest. Pendant les élections présidentielles, il n'y avait pas de problème au nord ou au sud-ouest. Quand la communauté, quand la diaspora disait à certaines personnes de ne pas participer aux élections, de boycotter les élections, ils ignoraient, à cette période-là, ils ignoraient qu'il y avait un problème au nord ou au sud-ouest. Pourquoi quand le résultat sort, on s'aperçoit qu'on n'a pas gagné? C'est là qu'on se retourne maintenant, on dit que non. En fait, on a même seulement oublié. Les élections qui viennent là, on ne participe pas parce qu'il y a des problèmes au nord-ouest, au sud-ouest. Mes chers frères, soyons intelligents, soyons sages. Nyad Barano ne peut pas parler au nom des Ambaboy. Nyad Barano ne doit pas amener sa propre frustration, l'associer au problème des anglophones. Barano ne peut pas parler au nom des Ambaboy. Bon, attendez, il y a quelqu'un là. Je veux voir, je veux d'abord gérer. Écoutez, il y a un tonton là. Voilà. Je vais m'occuper rapidement de quelqu'un. Etoga, Paston, Eton, Serge Nguele. Voilà. Voilà. Serge Nguele, quand tu viens faire les lives, quand tu viens sur mon live, moi je ne bloque pas. Je vais te montrer comment je traite les gens.
Voilà la photo de ton fils en profil. Faites hyper attention. Ne venez pas dans les choses des gens. Si je dis quelque chose qui ne te plaît pas, mon frère, ne passe ta route. Il y a plus de 250 lives en ce moment sur Facebook. Rien que Cameroun, Afrique francophone. Il y a plus de 250 lives. Si tu n'es pas d'accord avec moi, soit tu demandes la parole, je t'accepte, on échange comme des personnes civilisées vivant dans des pays civilisés. Les têtes de mort ne sont pas des amis. Voilà. Tu vois? Voilà ton profil, non? Tu viens dans mon live. Te voilà. Tu viens dans mon live, mec, les têtes de mort. Toi et moi, on a un problème. Tu es obligé de rester là. Yes, hello. Hello. Voilà, toi et moi, on a un souci. Pas en paix. Je ne veux pas aller plus loin. Ça, c'est le premier. Paston et Toum. Voilà. Vous êtes toujours là comme des vampires. Voilà les mêmes gens. Regardez son statut. Son statut, c'est le vert rouge jaune. La paix. Regardez. Son statut symbolise l'amour du prochain, le vivre ensemble. Mais les choses qu'il fait ne sont pas dignes de quelqu'un qui veut le vivre ensemble. Tu veux vraiment... Ne viens pas mettre les têtes de mort dans mon live. Tu n'es pas d'accord avec moi, tu pars, mon frère. L'autre, c'est Etoga. Mon frère, voilà ta part de Facebook. Voilà. Il y a même... Je vais montrer ton vrai visage s'il y en a. Voilà ta famille même dans ton Facebook. Vous faites ça comme la sorcellerie. Ouais. Quand je vois le drapeau aussi, je vois le vert rouge jaune aussi. Il est ambazonnier, il y a deux étoiles. Il est ambazonnier, je le comprends. Partagez. Partagez. Voilà. Et il faut... Voilà, comme j'expliquais donc. Ma connexion, ça dérange? Non, ça va, ma connexion, ça va bien. Quelqu'un voulait intervenir? Non, ça va. Vous ne m'écoutez pas? Donc, arrêtons un peu la sorcellerie. Vous devez dénoncer ce genre de choses. Dénoncer. Vous êtes où? Ah, les images ne sont pas stables. Ça veut dire qu'on a en train de signaler. Ça veut dire qu'on signale. Mais ça s'est calmé là. Mais ça s'est calmé. Ça s'est calmé, non? Ils sont où? Vous devez dénoncer. Ils doivent dénoncer. Lancez autant de têtes de mort que vous voulez. Le message de fond, c'est que, les amis, vous allez courir. Voilà. Vous allez courir. Pour une fois, le gouvernement va réagir. Vous allez expliquer à la communauté internationale vous allez expliquer à la communauté internationale comment vous faites pour faire parvenir les armes au Cameroun. Vous allez expliquer à la communauté internationale comment les armes font pour arriver au Cameroun. Niad Barano, tu vas expliquer aux familles endeuillées, aux parents des enfants qui meurent au nord-ouest,
aux parents des militaires qui meurent au nord-ouest, tu vas leur dire comment tu as financé pour que les enfants meurent. Si quelque chose arrive à la famille de M. Kamto, tu sais que lui, il a 280 avocats internationaux. Donc, même en Belgique, tu ne serais pas en sécurité. Il va falloir que tu déménages pour aller sur la planète Mars pour rester en vie. Parce que tu seras craqué. Trop, c'est trop. À un moment donné, ayons des couilles de garçons et disons non. Serge Tamba, c'est quoi son problème? C'est quoi son crime? Dès que patriote d'aimer son pays plus que tout, le crime de Serge Tamba, c'est quoi? C'est d'aimer la patrie, d'aimer son pays plus que tout. Vous l'avez traité de tous les noms depuis, je vois vos posts. Oh, le tribaliste. Serge Tamba est tribaliste. Soyez honnête envers vous-même. Il est tribaliste. Ne confondez plus le patriotisme et le tribalisme. Un tribaliste, c'est quelqu'un qui ne veut pas, qui n'accepte pas une autre tribu que la sienne autour de lui, ou dans son village, ou dans sa circonscription administrative. Un patriote, le patriotisme, c'est l'amour pour sa patrie, pour son pays. C'est deux choses qui ne vont pas de pair. Tu ne peux pas parler de patrie sans parler des ethnies. Donc, quand quelqu'un dit un patriote, il ne peut plus être tribaliste. Parce que la patrie, c'est l'ensemble des ethnies qui font un peuple. Pour avoir un peuple, il faut avoir des ethnies. Il faut avoir des tribus. Donc, si tu es patriote, tu ne peux plus être tribaliste. On ne peut pas être tribaliste et être patriote. Ça ne donne pas. Le patriote n'est pas tribaliste. Parce que pour avoir la patrie, il faut associer les tribus qui représentent les ethnies. Il faut les associer pour avoir un peuple, pour former un patrie. Donc, un patriote ne peut pas être tribaliste. Nous devons défendre Serge Tamba parce qu'il aime la patrie, il aime son pays, le Cameroun. Son seul défaut, c'est d'aimer le Cameroun. Les autorités camerounaises doivent réagir. Arrêtons ce laxisme-là qu'il faut toujours laisser faire. À un moment donné, il faut apprendre à dire stop, dire non, s'offusquer, refuser. À un moment de la vie, il faut rejeter certaines choses. Il faut dire non d'un coup de poing sur la table. Je n'accepte pas que Serge Tamba soit menacé. Il doit être protégé. Oui. Et je lance ce message à tous ces grands frères qui sont nos commis d'État et nos responsables politiques. Nous prenons des coups pour vous. Or, c'est vous, les dirigeants du Cameroun. On nous insulte, on menace nos vies, on menace nos familles. Nos amis d'hier sont devenus nos ennemis. Quand on marche en route, on a peur de se retourner parce qu'on ne sait pas à qui on aura derrière son dos ou en face de soi. On prend des coups pour une seule raison, la patrie, la République, les institutions. Nous mettons nos vies en danger à cause des institutions, parce que nous avons le devoir moral, nous avons l'amour pour le pays, nous estimons que nous devons respecter nos institutions, même si elles sont fautives, même si parfois les fautes sont lourdes et visibles. Nous défendons d'abord l'autorité, nous défendons d'abord les institutions. Une minute. Voilà. Donc, même si parfois les fautes sont flagrantes, nous acceptons, nous mourons avec l'amour des institutions, dit, voilà, aucun pays au monde n'est parfait, c'est la République, c'est le Cameroun d'abord. C'est le Cameroun d'abord. Le reste viendra après. Donc, à vous, nos aînés, à vous, nos grands frères,
Alors je te rappelle, je suis en live s'il te plaît. À vous nos aînés, prenez conscience que la famille patriote, la grande famille des patriotes du Cameroun, que ce soit les patriotes HP qui œuvrent au quotidien pour protéger l'image du chef de l'État, qui vont jusqu'à se déplacer au prix de leur boulot, de leur argent, de leur vie, pour défendre le vert ou jaune. Que chaque jour, ils sont sur Facebook, dans des conférences, dans les chaînes de télé, pour défendre l'honneur du Cameroun. Prenez conscience que ces jeunes ont besoin d'être protégés. Ils ont besoin d'être protégés. On a vu avec le cas de Billy, il y avait des menaces de mort partout. C'est comme si c'était normal que nous, on se lève, on vient dire que non, le Cameroun avant tout, mais il n'y a aucune... Tu n'as pas les écouteurs? Je suis en live. C'est comme si ce n'est pas normal. Arrêtons avec. Nous avons besoin de ressentir cette sécurité-là venant de l'État. L'État a le devoir de protéger tout citoyen. Ce n'est pas une faveur, c'est un statut. Chaque citoyen doit bénéficier de la protection du gouvernement de la République. Serge Tamba est dans des problèmes parce qu'un individu a attesté publiquement que lui, il fait partie d'un organisme terroriste et qui va attenter à sa vie. Chers aînés, vous avez la responsabilité d'assurer sa sécurité. Le même individu a attesté dans le même message qui va attenter à la vie du président du MRC, le professeur Maurice Kamto. Vous devez réagir. Arrêtez de prendre toujours les messages pour des amusements. On ne connaît pas la taille et la grosseur de l'ennemi. Il peut être monsieur tout le monde. Voilà. Voilà d'autres encore. James Bayen, mon ami d'enfance, mon tout. Pas que ce sont les amis de Facebook. Mon ami d'enfance, voilà James. Tous les jours. Mais c'est comme si les gens travaillaient, ils travaillaient pour rien. Ils ne vous ont pas demandé de les payer, ne nous payez pas. Assurez seulement notre sécurité. Quelqu'un ne peut plus marcher en France normalement. Je me rappelle, James, je suis au courant. Tout ce que tu as subi, parce que tu es patriote, parce qu'il aime son pays. C'est un péché d'aimer son pays. Vous voulez même que les gens vivent comment? Qu'on devienne tous aussi perdus comme ceux-là qui se sont perdus. Chers grands frères, vous devez sécuriser le réseau des patriotes. Les patriotes HP, tous ces gens-là qui se lèvent chaque jour, qui parlent au nom de la République, vous devez les protéger. Et ces enfants ont prouvé. Et ce n'est pas à demander. Le passé parle de l'histoire, parle de lui-même. Serge Tamba dénonce depuis des années. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il dénonce. Il a parlé de l'histoire de la FECAFOOT fatigué. On a dit que c'est parce qu'il est le neveu, parce qu'il est le fils du général Semengue, c'est parce qu'il est proche de la famille qui soutient. Tout ce qu'il a dit sur la FECAFOOT, on voit de nos yeux aujourd'hui ce qui se passe à la FECAFOOT. Il a dénoncé Serge Tamba avec son demi-pied qu'on insulte, mettait le camion dans sa voiture. Il part contrôler les routes à la place des autorités. Il fait le parcours de l'autoroute, il filme, il met les photos, il rencontre la République. Que les gars, c'est vrai que vous vous plaignez, voici l'avancée des travaux, ça avance petit à petit, ça fait son bout de chemin. Serge Tamba allait dans les stades quand tout le monde disait que non, le Cameroun ne peut pas organiser la CAN. Quand la première nous avait été arrachée, il est parti faire des photos pour dire à la communauté internationale que ce n'est pas ce qu'on dit. Les travaux avancent. 2021, c'est notre année. Ça ne date pas d'aujourd'hui que ce jeune homme, ce monsieur, se dévoue corps et âme pour sa patrie. Qu'est-ce qu'il reçoit aujourd'hui? Voilà sa vie qui est menacée. Le voilà aujourd'hui qui est sur le culminateur. On lui promet la mort, de le faire kidnapper par les Ambaboy à Yaoundé. Vous attendez qu'il meure pour apporter la gerbe de fleurs sur sa tombe ou les récompenses à titre honorifique, à titre posthume.
C'est ce que vous attendez. Vous attendez d'abord qu'on le tigre seul arrive pour venir dire à tigre posthume que, au nom de la République, tu es déclaré chevalier de machin maladie. Chers aînés, ce sont des pleurs. Mais c'est les pleurs qui sont justifiés. C'est une revendication qui est justifiée. Nous, les patriotes, tous ces Camerounais qui ont l'amour pour leur pays, qui croient encore et qui croiront toujours aux institutions, nous demandons à être protégés. C'est vous qui êtes aux affaires. C'est vous qui gérez les affaires de la République. Et c'est nous qui prenons les coups. C'est deux choses. Vous êtes aux affaires et nous, on prend les coups. Nous demandons à être protégés. Protéger ces enfants de la République qui sont prêts à mourir pour la République. C'est comme un militaire qui sort peut-être du nord-ouest, du sud-ouest, il sort, il est blessé, il a le sang partout, il est avec la Kentini, on le regarde comme ça, on ne veut pas le soigner. Vous trouvez que c'est normal? Quelqu'un qui est parti prendre les coups au front pour la patrie. Carly, ma ligne est ouverte. Attends, où est le téléphone? Je ne sais pas, je crois que c'est ouvert. Oui, Carly, la ligne, attends, je vérifie. Oui, la ligne est ouverte, la ligne est ouverte. La ligne est ouverte, vous pouvez appeler. Donc, on ne peut pas accepter ça. Les autorités doivent mettre des mesures en place pour sécuriser les patriotes. Et je pense qu'à un moment donné, l'État doit réagir. Un individu comme celui-ci, on doit l'interpeller en Belgique ou en France. Il doit être interpellé. L'ambassade du Cameroun doit porter plainte en Belgique. L'ambassade du Cameroun en France doit porter plainte en France. On doit l'interpeller. Il doit aider le gouvernement camerounais. Il doit dénoncer. Il doit nous dire comment ils font pour faire les cotisations. Il doit nous dire comment ils font pour... oh là là, tu vas me donner le travail. Il doit nous dire comment ils font pour envoyer, pour faire parvenir les armes au Cameroun. Voilà. Il a dit lui-même publiquement qu'il a ses amis et ses frères de l'Amazonie. Donc, ça veut dire qu'il est en réseau avec eux. Il doit nous dire la vérité. Voilà, j'espère que j'ai bien mis 842 994 66. Voilà le numéro que j'ai mis. Partagez, 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 partagez. Ce n'est pas normal. Ça ne voit pas bien. Comment vous dites ça que ça ne voit pas bien? Qu'est-ce qui ne va pas? Le live est grisouillé. C'est grisouillé, c'est quoi? Je me vois bien, j'ai une bonne connexion, je suis en 5G. Je comprends pourquoi vous vous plaignez que ça ne passe pas. Ça me surprend vraiment, ça ne voit pas bien. Nous, on ne peut pas l'accepter. Les autorités camerounaises doivent réagir. Réagissez. C'est une histoire de patrie. C'est le pays. C'est la République. On ne peut pas laisser Serge Tamba. On ne peut pas laisser... Non, je te bloque même pourquoi si tu fais trop d'honneur. Je te laisse. Viens chialer, petit rat. Viens chialer. Alcous Bailly. Vous rêvez de terrorisme. Vous n'avez pas encore vu la vraie guerre. Demandez aux gens qui ont fait la Libye avec moi, ils vont vous dire, on va vous dire à quoi ressemble la guerre. C'est parce que le gouvernement est même tolérant. Moi, je ne mâche pas mes mots. Hein. Je disais à quelqu'un l'autre jour que quand Obama, le journaliste, dans une émission télé, dans un contexte de... ils étaient dans un débat, il a fait une remarque que lui, s'il était aux affaires, qui était le président de la République ou le ministre de la Défense, il aurait envoyé un bataillon, on rasait tout le village, on arrêtait tout le monde, on balayait le village, ça n'existait plus sur la carte. On l'a traité de tous les noms. Et pourtant, il avait raison. Si on avait fait ça à l'époque-là, ce qu'on ne parle plus de certaines choses au Cameroun, la peur range l'homme. Quand un homme est terrifié, quand un homme a peur, il ne se meurt pas. On dit que
À l'époque d'Aïdjo, tu pouvais entendre des choses comme ça. Là. Aïdjo, le saint, son excellence Aïdjo, le saint, le meilleur président du monde, comme vous dites. Moi, je vous concède, hein, je n'étais pas né. C'est vous qui dites. À son époque-là, tu pouvais t'asseoir, tu dis que tu es maquisard. S'ils sont allés, si on a tué les gens en Belgique, combien de fois de nos jours? Tu pouvais t'asseoir comme ça, pour la tu dis que je suis maquisard. Quand on était maquisard, on se cachait, on vivait en brousse. Si ton voisin ne t'aime pas, il va dire au chef du village que mon voisin là, c'est un maquisard parce qu'il va arracher ton terrain, il va arracher ta chèvre. Il dit que tu es maquisard. Le lendemain à 5 h du matin, l'armée est venue chez toi, on a cassé la porte, on t'a arrêté avec tous tes enfants. Tu as toléré. C'est après 2 ans qu'on va vérifier l'information pour dire que non. Est-ce que le type était vraiment maquisard? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Que tu es d'abord go à toléré. Voilà. Avec Aïdjo, c'était le respect. On s'alignait. Voilà, on se mettait au pas. Aujourd'hui, M. Biya vous a ramené la liberté d'expression, la démocratie. Chacun fait comme il veut. Chacun raconte, il se la coule belle. Chacun vient sur Facebook. On promet la mort. On promet ceci. On parle mal aux gens. On l'insulte. On déchire le drapeau. On brûle le drapeau. Chacun promet la mort à chacun. On ne respecte même pas la gloire, la vie privée des autres. On se permet de menacer les gens comme on veut. C'est toi qui vis dans un pays de gloire. C'est toi qui vis dans un pays de loi et c'est toi qui menaces les gens. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Je baisse le son ici. Oui. Bonsoir, le job, il y a mon sécaliste. Oui, Attends, je baisse ici tout ce que je regarde ici. Bonsoir, oui, le bonsoir. job, il y a mon sécaliste. Voilà. Excuse-moi, je vois depuis 3 jours, je te vois, tu es dans ton direct, tu fais des directs. Qui menace ces Tamba des morts? Et qui menace Kamto des morts? Je voulais savoir, on te pose la question, je ne suis pas la seule à te poser la question. Mais j'ai déjà répondu à plus de 4 reprises. Je ne fais que vous dire que Nyat Barano, le frère de Kamwa la Panthère, celui qui a né les 2 frères, celui qui a perdu sa maman, a fait un message privé à Serge Tamba où il lui menaçait de mort. Et où il menaçait aussi de mort le professeur Maurice Kamto. Il a fait un message où il s'identifiait à l'Ambazonie et où il promettait qu'ils avaient des éléments de l'Ambazonie au sein de l'armée camerounaise et qui devaient leur manquer de près ou de loin. C'est de ça qu'il est question. Il y a aussi des internautes qui te posaient la question de savoir que ça date depuis quand ces messages. C'est un message qui date d'avant-hier. Je crois que je l'ai encore, c'est pas loin. Je vais encore l'afficher. Il faut édifier alors, oui. Il faut édifier tes auditeurs. Oui, ça date d'avant-hier. Tu ne lis pas les commentaires. Oui, non, tu sais, les commentaires dans un live, je vais te dire, tu sais comment ça se passe. Si tu vas lire les commentaires, il y a les culs de ta maman comme Yannick Fotso, il y a des gens qui viennent là pour le désordre. Ils vont t'exciter à te déconcentrer. Tu vas entrer dans les polémiques. Voilà le message. Il date du jeudi. Voilà, du jeudi, voilà le message. Voilà, il date du 13 juillet. Voilà le message. Du 13 juin. Oui. 2021. Oui, 2021. Voilà. D'accord, ok. Je ne savais pas. Je te voilà le message. Questions, voilà le message. Tu sais, moi, ce qui me fait mal, hein, c'est votre silence. C'est notre silence. Quel silence? Quel silence? Moi, je dénonce les trucs sur ma page tous les jours. Quel silence? Je m'explique. Quand la basse a commencé, quand Nyat Barano, aujourd'hui, qui est devenu superstar, a commencé, il s'est levé un jour, il a dit, à partir d'aujourd'hui, je veux boycotter les concerts des artistes en France. Nous avons été complices. Toute la diaspora, toute la diaspora française et de Belgique a été complice parce qu'ils ont accepté cette idéologie. J'avais fait un live. J'ai participé. Voilà. Tu te rappelles? J'avais participé au boycott des artistes. Voilà. Et je me sorti de là, je vais vous expliquer, j'ai participé au boycott des artistes dès le début. Et c'était en 2018. Hein. En 2018? Dès le début, parce que je ne savais pas que le truc pouvait prendre. Tu comprends un peu? Je suis d'accord avec toi, mais tu comprends que tu avais fait une erreur.
Et je vous avais dit, tu me suis. Tu sais que toi, tu me suis depuis. J'ai participé au boycott des articles, même au boycott tu sais que toi, tu me suis. J'ai tout fait tout ça en 2008. Tu sais que tu me suis depuis, non? Laisse-moi un peu 2 minutes, je vais te parler et je vais t'éclaircir certaines choses. J'ai donné 250 €. J'ai vu que c'était les arnaqueurs. Là, à partir de là, je commençais à les attaquer. On ne peut pas venir changer. Vous dites ceci, on va changer un pays. Que oui, parce que le slogan c'est quoi? Oh, Kabila doit partir, c'est un voleur. Mais si déjà, le vendeur d'esclaves, tu vois, Marx, il faisait quoi en Libye? Il violait les femmes, il vendait les esclaves. Calibri n'est pas camerounais, c'est un Sénégalais malien. Quand tu t'aperçois des choses comme ça, tu es outré. Voilà pourquoi tu fais des dénonciations. Merci. Tu comprends un peu? Merci. Donc moi, je t'appelle, je comprends, c'était une chose. Je t'ai dit ceci, moi je dénonce parce que si on veut changer un État, on va être exemplaire. Merci. Donc, oui, merci. Je donne l'exemple. Moi, je suis contre les... Il y a même un chez nous actuellement. Il a escroqué une fille qui vient à Dubaï, Stéphanie Tess. Il a rencontré la fille sur Internet, il demande à la fille qui va se marier avec elle. La fille n'a jamais vu, la fille dit, tu viens m'épouser quand? Tu viens me marier quand? Elle a envoyé 1600 €, il a escroqué. Hey, quelle Stéphanie? Stéphanie que je connais. Stéphanie Steph de Dubaï, oui. Si elle est à Dubaï, c'est que ça doit être elle. Elle est claire de peau comme ça. Ouais, Seigneur, tu veux que je l'appelle? Attends un peu, attends, je vais l'appeler. Attends, là, là sur le. Oui, si tu veux le dire, on raccroche alors. Non, tu restes Sani, j'ai un autre téléphone. J'ai Sani, ça c'est. D'accord. Il a escroqué aussi, il a escroqué une fille ici à Ouais, Seigneur. Tu m'apportes le Japapa live. Appelle Stéphanie Steph. Ouais, attends, j'appelle. Attends. Seigneur, tu m'apportes le Japapa live. Ouais, Seigneur. Attends. Non, c'est qu'elle veut récupérer son argent. Je vais récupérer son argent. Attends. Oui, attends. Ça va. J'ai dit, non, ça va, je suis en live, il y a quelqu'un qui me donne une information. Il y a un gars qui t'a escroqué 1600 € pour le mariage blanc. Il y a un gars qui t'a escroqué 1600 € pour le mariage blanc. C'est pas le mariage blanc. Je demande toi. Il dit, je vais t'épouser. Mais quand il ne veut pas voyager, il commence à demander l'argent des billets d'avion. D'accord, je te rappelle. Je veux collecter les informations pour celui-là. Je veux collecter, je vais te balancer. Le job, je t'explique. Bon, maintenant, on va revenir. Elle est à Dubaï, non? Oui, voilà. Un chez nous, là, que vous connaissez là, un chez nous de la base, il correspond avec elle via Facebook. Il voit là, il trouve qu'elle est jolie. Il dit à Stéphanie Steph, je t'aime, je vais t'épouser, je vais te faire des enfants. Stéphanie Steph. Il a d'abord les papiers. Lui-même d'abord, il a les papiers. Non, Stéphanie Steph est à Dubaï. Non, est-ce que lui, elle, chez nous, a les papiers? Il vit en Allemagne, il doit avoir les papiers parce que s'il vit en Allemagne, il a les papiers. Mais tu peux avoir une carte. Tu peux avoir une carte de séjour. Tu peux avoir un ticket de résidence. Un ticket de résidence me sert à quoi? Bon, moi, mon problème avec vous, la diaspora d'Europe, c'est que... Laisse-moi 2 minutes, je développe, après je te laisse. Vas-y. Je dis, un chez nous qui vient en Allemagne, là, un chez nous qui a cassé l'ambassade de l'Allemagne, un chez nous qui a volé les disques durs, un chez nous qui a vendu les disques durs pour s'acheter une voiture. Je t'explique qu'il a dragué Stéphanie Steph qui vient à Dubaï. Il a dragué sur Facebook. Comment on peut draguer? Il correspond avec elle. Après, il dit, il va épouser l'anga. Et maintenant, la distance, il dit, je vais venir t'épouser pour venir vivre avec moi en Allemagne. La fille dit ceci, ok, tu viens quand mon chéri. Et après, maintenant, il n'a pas l'argent, il est un peu foiré, ou l'argent n'est pas entré. Et c'est finalement la fille qu'elle envoie son argent pour soi-disant le billet d'avion et le mec, il a escroqué. Donc, voilà quelqu'un qui passe son temps à escroquer les femmes. Et il a fait pareil avec Eléo Uni, ici, que je dénonce. J'avais publié sur ma page, Stéphanie Steph, sur ma page il y a 2 ans.
Une fille qui se débrouille à Dubaï, tu ne peux pas venir là-bas, tu ne peux pas l'escroquer autant d'argent, ça fait beaucoup d'argent. Tu as le numéro de Stéphanie, tu es venu à Dubaï, si c'est moi, elle va te dire, Carlis, elle m'avait publié sur sa page il y a 2 ans. Voilà, Tu comprends un peu? oui, je comprends, Carlis. Pourquoi je te ramène sur le sujet du jeu? Pour te dire que je voudrais avoir ton point de vue. Je veux que tu me donnes le sujet qui apparaît, parce qu'à la même époque, Stéphanie Steph de Dubaï, c'est une fille bien. Je vais te dire pourquoi. Tu comprends le job? Je t'écoute. Allô? Je suis là, je t'écoute. Stéphanie Steph de Dubaï, c'est une fille bien. Parce que quand il escorte Stéphanie Steph de Dubaï, il bloque Stéphanie Steph de Dubaï en disant ceci que oh, tu ne m'intéresses pas. Il bloque. Tu ne peux pas prendre la la pub, tu bloques. Tu dis maintenant que c'est une autre fille qui t'entretient en France. Que c'est le uni qui t'entretient. Donc il a manqué du respect. Et la fille, Stéphanie Steph, a simplement donné la lettre que méfiez-vous de celui-là, il est dangereux. D'avoir une fille bien, Stéphanie Steph te félicite beaucoup parce que tu es une fille bien. Tu t'as donné la lettre que voilà, elle chez nous l'escorte. Elle chez nous même va naguer Stéphanie Steph en disant ceci, je suis avec une femme, elle est enceinte, elle m'a déjà, elle est là, elle a acheté le couteau et comment on pousse le bébé là. Il était déjà là, c'est la fille maintenant qui se plaint. Et moi, j'ai appuyé sur ma part en prévenant Eléo Vini. Voici Eléo Vini qui est victime des escroqueries de la même personne. Alors si Eléo Vini avait écouté Stéphanie Steph, parce que Stéphanie Steph, c'est une fille bien parce que on l'a escroquée, elle a donné l'alerte. Il y a beaucoup de filles, tu escroques, elle ne donne pas l'alerte. Elle a donné l'alerte, elle est publiée. Et voici ça en 2019 que la fille et Stéphanie avait prévenu l'autre et le unique qu'il m'a escroqué, fais attention. Et comme elle chez nous, c'est un manipulateur, il a continué, il a escroqué ses filles. Il est parti aux États-Unis quand il y avait la collecte d'argent à Inbox dans les trucs comme pour Marie-Thérèse, welcome. Micheline Mich, qui est une sœur qui vit des Moyoka Calme. Je veux que tu en reviennes sur le sujet et que tu me répondes avec sincèrement. Et je veux aussi connaître ta position par rapport à ça. Parce que c'est le sujet du soir et ça me tient vraiment à cœur. C'est quoi? Tu veux me poser quelque chose? Pose-moi une question concrète. Voilà, est-ce que tu trouves normal qu'il n'y a soit en Belgique et affirme faire partie des Ambazonie et qui vivent en paix avec vous là-bas. Tu trouves que c'est normal? Je vais t'expliquer. Si nous sommes ici, moi je vis pas en Belgique, je vis en France. Il y a du en Belgique. C'est lui qui a créé son mouvement La Basse et je te faisais partie. Et si vous me voyez bien, je ne veux pas contourner la question. Il a créé son mouvement La Basse. Moi, je faisais partie de La Basse. Je vous ai dit non. Et ça m'a même valu. Parce que je vais te dire le job. Je vais te dire ceci, le job. Je vais t'expliquer. Hein. Je te dis ça devant tout le monde. Je fais un enfant avec un gars qui travaille à l'ambassade. Pourquoi? Parce que je sortais avec le gars depuis 2005. On se voyait, on s'écartait, on se voyait. Il n'aimait pas mes choix de trucs. Après, on s'est écarté. Mais quand moi, je décide. Tu m'entends un peu? Je t'écoute. Donc, je vais t'expliquer. Je vais te parler de ma vie simple et tu vas voir que je suis quelqu'un. Les gens, ils ont dit du n'importe quoi sur moi. Écoute, j'ai rencontré un mec qui travaille à l'ambassade. La base n'existait pas en 2005. Tu comprends un peu? Le mec était marié, il faisait sa vie. Après, j'ai dit ceci, retourne, tu fais ta vie, par exemple. Va faire ta vie, ça ne me regarde pas. Donc, on se voyait, on tamponnait parce qu'il est à l'ambassade et moi, je vis à l'ambassade. Après, il faisait ma vie parce qu'il disait ceci, laisse-moi aussi me marier. Je veux aussi être la joie du mariage, mais je n'ai jamais vécu cette joie du mariage. Voici ça, à chaque retour, je retournais avec le mec. Donc, le mec, quand je retournais avec lui, je tamponnais avec lui, il me disait ceci, tes histoires-là, je n'aime pas, mais je ne suis pas dans la politique, mais je te dis ceci, je ne peux pas. Voilà. Je vais la couper parce qu'on va sortir du contexte, on doit rester dans le contexte. Le contexte est simple. Ce soir, nous devons dénoncer tous ces Camerounais-là qui viennent en journée dire que le Cameroun doit changer en journée et la nuit, ils partent prendre de l'argent
pour aller cotiser, envoyer les armes au nord-ouest ou au sud-ouest. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, nous devons interpeller les autorités camerounaises à assurer, à garantir la sécurité de tous ces enfants du Cameroun qui sont aujourd'hui en danger parce qu'ils se sont mis publiquement, ils ont dit le Cameroun ou la mort. Voilà, tous ces enfants qui sont patriotes, toutes ces dames, toutes ces femmes, tous ces jeunes, toutes ces personnes-là que matin, midi, soir, ils se sont levés pour le Cameroun. Je salue comme ça Marie-Thérèse Ngomandeng, le bébé bio sans sucre rajouté. Voilà, des patriotes comme Karl, des patriotes comme Alain Christian, que chaque jour, ils mettent leur vie, ils s'exposent en défendant les couleurs, en défendant les institutions. Parce qu'il faut encore bien recadrer. Je l'ai dit au départ aujourd'hui, qu'aucun patriote n'est tribaliste. Tu ne peux pas être patriote et être tribaliste. Ça ne donne pas. C'est un paradoxe. C'est impossible. Parce que le patriotisme, c'est aimer sa patrie. Et la patrie, c'est quoi? Hein? C'est quoi la patrie? Quand tu définis la patrie, c'est quoi? Tu ne peux donc pas être un patriote et tu es tribaliste. Parce que la patrie, c'est l'ensemble des tribus réunis, régis sur une loi, sur une autorité. Donc, c'est impossible d'être patriote et d'être tribaliste. Cet enfant, ce monsieur veut mourir pour quelle raison? On veut le tuer parce qu'il a décidé d'être patriotique, patriote, parce qu'il pratique du patriotisme, parce qu'il aime son pays, parce qu'il dénonce. On veut le tuer pourquoi? Parce qu'il dit les institutions d'abord. N'en déplaise. Accordons lui-même le fait qu'il soit Betty et Wondo. Il n'a pas le droit d'être Camerounais parce qu'il est Betty. Et c'est quoi cette histoire toujours de ramener? Moi, j'ai toujours dit, hein, et je le dis dans tous mes lives, ceux qui m'écoutent vont vous le dire, je le dis dans tous mes lives, les gars, faisons hyper attention. Je dis, les gars, faites hyper attention. Il y a beaucoup de jeunes Camerounais qui sont dynamiques, qui sont superbes. Parfois, j'ai toujours envie de donner des noms. Je connais beaucoup de jeunes Camerounais qui aiment le Cameroun du fond de leur âme. Je connais des jeunes Camerounais qui font tout pour que le Cameroun soit un pays beau. Faites hyper attention. Et j'ai toujours dit à mes oncles, les gens là, arrêtez de les insulter, arrêtez de les critiquer, allez copier, allez prendre ce qu'il y a de bon chez eux et faites comme eux. Le Cameroun se portera mieux. Personne ne peut nier ici que si tous les Camerounais étaient comme les Bamileke, c'est que le Cameroun est un paradis sur terre. Parce qu'ils sont sociaux. Ils sont unis. Ils ont l'art de la gestion. Ils ont ça. Donner à César ce qui est à César. Il ne faut pas aller mâcher les mots par derrière. Donnons-leur ce qu'il y a de bien. Ils ont ça en eux. Ils sont une famille. Et c'est bien. Un village, c'est bien. Quand il y a un riche à l'ouest dans un village, après 15 ans, c'est 12 riches que tu retrouves dans le village là. Quand un Bamileke part en Europe, après 15 ans, c'est toute la famille qui est en Europe. Copier ce qui est bien chez les gens ne veut pas dire les critiquer. À César, ce qui appartient à César. Là-bas, il vous dépasse. Vous avez décidé de faire les longues études, de devenir docteur plus 40, docteur plus 60. Vous avez aimé porter les vestes comme je suis en veste là. Oui, acceptez votre place. Allez travailler l'État. Laissez-les construire le Cameroun. Je l'ai toujours dit dans mes lives. Le Cameroun n'a pas besoin du FMI. Le Cameroun n'a pas besoin des investisseurs. Dégagez tous les gens qui sont en Kondongo. Donnez les terres aux gens qui ont les moyens, les capacités de construire les R40, R50. Vous allez voir comment à Yaoundé, il y a les gratte-ciel partout.
Aller à quoi? Toutes les maisons en calabote, là, on dégage. Est-ce que tu peux construire un immeuble R+20 avec ascenseur moderne? Voilà le plan de construction. Oui, je peux construire. Tu as 6 mois. Commence les chantiers. C'est comme ça que les grands pays se sont développés. Oui, le monsieur Laurent Beyene, bonsoir, grand frère. C'est comme ça qu'on développe un pays. Tous les jours, moi, je ne suis pas un blogueur. Je ne suis pas un activiste politique. Je fais dans l'éveil de conscience. Je l'ai toujours dit sur ma page. Mais je sais une chose, qu'une jeunesse consciente doit être active. Elle doit se poser des questions. Elle doit proposer des solutions. Il ne suffit pas de se poser des questions. Il faut aussi avoir la vision de proposer des solutions. Je l'ai toujours dit sur ma page Facebook depuis plus de 5 ans que je fais des lives. Le développement d'un pays suit d'abord par la stabilité. Pour qu'un pays se développe, il faut avoir la paix, la stabilité. Il faut créer une zone de confort pour l'investisseur parce qu'un pays se développe avec des fonds étrangers. Il faut aller à l'étranger, ramener des gens qui ont l'argent, leur faire comprendre que le pays est un pays stable, est un pays où on peut injecter, où on peut investir des sommes d'argent en toute sécurité. Vous, Camerounais, jeunesse camerounaise, vous prenez le changement tous les jours. Niad Barano, c'est à toi que je m'agresse. Tous les jours, tu vois un Cameroun prospère. Comment comptes-tu ramener des investisseurs au Cameroun quand tous les jours, c'est toi-même qui chante partout que le Cameroun est un pays en guerre? Quand tous les jours, c'est toi-même qui ramasses l'argent dans la nuit, tu peux acheter les munitions en Allemagne, en Russie, partout pour envoyer au Cameroun. Quel investisseur va venir risquer ces millions de dollars dans une telle atmosphère? Vous faites la magie seulement. Après, quand on va te dire que ce que tu fais n'est pas bien, tu vas dire que non, c'est parce que tu es Bamileke qu'on ne t'aime pas. On n'aime pas les Bamileke parce qu'on veut tuer les Bamileke. Arrêtez avec ça. C'est faux. On n'a jamais détesté les Bamileke. On ne va jamais les détester. Les Bamileke sont nos juifs. Oui. Chez moi, à Obala, les commerçants, les premières maisons en Dieu là-bas, c'est les Bamileke. À Kiosi, les Bamileke. À Kousseri, les hôtels à Kousseri, les Bamileke, à Pokola, les Bamileke à Bertoua, les Bamileke à Tiko, les Bamileke, ils ont construit tout le Cameroun par leur débrouillardise. Il n'y aura jamais un Cameroun sans les Bamileke. Chaque fois qu'on parlera de Cameroun, on parlera toujours de cette tribu-là, les Bamileke. Nous allons seulement faire avec les Bamileke. Leur place est cruciale dans le développement du Cameroun. Donc arrêtez, vous les petits sorciers de la diaspora, arrêtez de vous lever pour monter les autres tribus contre les Bamileke. Je dis tous les jours, il y a beaucoup de jeunes Bamileke dynamiques au Cameroun. Chaque jour, ils sont dans les avions pour chercher les investisseurs pour bâtir ce pays. Ils croient, ils ont la foi et ils participent. Si la vie t'a dépassé au Cameroun, que tu étais un incapable, prends ta position d'incapable. Si ton père n'a pas pu être ministre et que tu n'as pas compris que toi, tu devais être ministre à sa place, prends ta pauvreté d'esprit, tu restes dans ton coin, tu fais ton taxi une place. Nous autres, on a refusé de subir la vie. Mon père n'était rien. Je ne suis près de loin, de près ni de loin. Personne dans mon village n'a jamais été chef de village. Mon rêve, c'est de devenir le chef supérieur des États. Oui, c'est mon rêve. Devenir chef supérieur des États. Je le dis haut ici, que mon rêve suprême, c'est devenir chef supérieur des États. Comme mon père n'a pas pu être chef, au moins chef supérieur, je serai. Voilà. C'est ça le rêve d'un homme. Ton père n'était rien. Il lui était de tourner. Papa, tu étais où quand on partait au Cameroun? Tu es incapable. Allez alors faire les études pour devenir quelqu'un, ça te dépasse. Voler même pour être un homme, ça te dépasse. Tu es tous les jours sur Facebook. On n'aime pas les Bamileke. Oh, Bia doit mourir. Va travailler. Arrête de faire le taxi. Tu ne peux pas devenir riche étant taximan. On ne t'a pas encore dit ça? Tu ne peux pas devenir riche étant taximan, Niad Barano. Si tu aspires à la richesse, va travailler. Cherche à faire le commerce comme le vrai Bamileke.
Arrête de salir l'image de cette communauté. Parce que tu es nuisible. Tu es nuisible. Tu ternis l'image d'une communauté. Tu montes des gens contre ce peuple. C'est un peuple dynamique. Ils excellent dans le travail, dans le commerce. S'ils sont malins pour tromper tout le monde, c'est aux autres d'être plus malins pour ne pas se faire tromper. Je l'ai toujours dit et je le dirai toujours. S'ils sont malins pour tromper tout le monde, c'est à tout le monde d'être malin pour ne plus se faire tromper par le Bamileke. Soyez sages. Arrêtez de prôner la division. Arrêtez de ternir l'image des gens qui travaillent pour bâtir le Cameroun. Niad Barano, tu es parti au Cameroun. Ça fait combien de temps que tu n'es pas parti au Cameroun? Tu vois les constructions qu'il y a au Cameroun aujourd'hui. Tu vois les hôtels au Cameroun aujourd'hui. Vous avez tout fait pour ternir l'image de ce pays qui n'aura pas la canne. Allez regarder. Les hôtels poussent partout. Tout le monde a compris aujourd'hui qu'il faut travailler comme les Bamileke pour réussir. Tout le monde s'est mis dedans. Aujourd'hui, il n'y a plus que Bamileke au Cameroun. Hein. Les commerçants, tout le monde est dedans. Importateurs, tout le monde est dedans. Hôtellerie, nous sommes tous dedans. Et tout le monde veut être riche. Si tu restes là en Europe, tu ne sais pas ce qui se passe au Cameroun. Tous les jours, tu cherches sur Facebook, tu cries. Reste là. Ne sais pas, tu n'as pas d'investisseur. Tu peux investir à Douala, tu trouves un terrain, tu construis ta part de 5 étoiles là-bas. Reste là, tu vas créer sur Facebook que Biya doit mourir. Il vous a dit, il y a de cela 20 ans, il y a de cela 19 ans, rendez-vous dans 20 ans, il y a Dieu dans ça, qui était derrière le type là. Il n'est plus à votre niveau. Ça fait 19 ans qu'il vous avait promis que rendez-vous dans 20 ans. Il est toujours là. Mon frère, tu ne te décourages pas. Il y a quoi dans sorcellerie? C'est la rage de quoi? Tu es venu, président élu, ça t'a dépassé. Tu as compris que tu as fait le mauvais choix. Maintenant, tu veux tuer président élu. C'est lui maintenant que tu veux tuer. Tu promets la mort à M. Kamto. Mon petit, les écorces vont t'attraper. Déjà, c'est toi qui as endeuillé. Ta maman, c'est une noble fille Bamileke. La tradition là, si tu ne l'assistes pas, tu vas lire à Bruxelles. Tu connais ce qui t'attend, non? Ne parle pas laver les crânes. Maintenant, il veut voir quelle magie tu vas faire pour ancrer au Cameroun. Ou tu vas seulement aller ancrer au Cameroun par Bamenda. Et les Ambazoniens vont t'escorter jusqu'à ton village pour aller participer au dé de maman. Nous, on t'attend. Nous, on va voir ton dé là. On va voir comment ça va se passer. Tu vas lire et reste calme. J'ai le message de Serge Tamba. Serge Tamba m'a demandé de te dire que sois prêt. Vous allez courir. Même en Belgique, ça va se jouer. Et que c'est en Belgique que toi et lui, vous allez courir. Il ne va pas te laisser. Tu l'as traité de boiteux, tu as insulté sa maman. Tu as insulté le compte de sa maman. Quelqu'un qui ne t'a pas insulté, qui n'a fait que défendre le Cameroun. Tu lui as promis la mort. Il est bango. Tu as vu depuis faire le live sur toi? Non. Il s'est calmé. Il a pris son deuil. Il a pris sa douleur. Il finit d'abord de pleurer. Toi et lui, vous allez courir bango, bango. La Belgique est un pays de gloire. Tu vas dire à l'État camerounais, tu vas montrer comment ça se passe pour que l'Ambazonie continue à exister. Comme tu as déclaré officiellement que tu es un membre de l'Ambazonie, tu seras interpellé. Et moi, je ne parle jamais au hasard. Tu seras interpellé. Ces jours-ci, soit en France, soit à Bruxelles, on va t'interpeller. Tu vas nous aider à finir avec le problème de l'Ambazonie. Parce que nous, on estime que beaucoup de Camerounais sont morts et les Camerounais ne font que mourir tous les jours. Le gouvernement est fatigué d'enterrer ses enfants. Ils veulent la paix. Comme tu connais comment ça se passe pour que les gens qui aiment au Cameroun, on va t'interpeller. Tu vas aider le gouvernement à nous montrer comment ça se passe. Va nous dire la vérité. C'est vous qui marchez à Bruxelles en journée, à Paris en journée. Oh, oh, les Amazoniennes, les Amazoniennes, il n'y a pas la peau au Cameroun. Les gens dans le nord-ouest, vous vous déshabillez, vous marchez nuit en route. Et pourtant, la nuit, c'est vous les mêmes sorcières qui cotisez l'argent pour aller acheter les armes envoyées au sud-ouest. C'est quelle sorcellerie. On doit arrêter toutes ces mamans-là. Toutes ces femmes-là qui se sont déshabillées partout pour dénoncer que les gens mourront sur le nord-ouest. Elles sont complices, elles sont coupables. Elles connaissent, elles participent, elles cotisent l'argent. Vous devez être interpellés. On doit vous arrêter, vous êtes des sorciers.
On doit vous arrêter tous et toutes. Vous êtes coupables. Vous vous êtes levés pour détruire le Cameroun à tout prix. Comme vous n'avez aucun intérêt au Cameroun. Vous n'avez rien. Vous n'avez aucun intérêt. Beaucoup parmi vous n'ont même plus de carte d'identité, n'ont même pas de passeport camerounais. Ils sont égarés. D'autres sont burkinabés, d'autres sont je ne sais pas quoi, d'autres sont algériens, d'autres sont tunisiens. Vous n'avez pas d'intérêt au Cameroun. Oui, vos parents au Cameroun, vous n'avez plus d'intérêt. Quand quelqu'un n'a plus d'intérêt au Cameroun, vous vous attendez à quoi? Son père, même au village, il n'avait pas un 4, il n'avait pas un 10 mètres, il n'y avait rien. Donc il sait qu'au Cameroun là-bas, soit il vient par la force, par les armes, il peut aspirer à être garde du corps d'une autorité et devenir quelqu'un. Ils n'ont plus rien, ils n'ont rien là-bas. C'est pourquoi ils se sont donnés à cœur joie à détruire le pays, à diviser le pays, à faire régner la terreur. Tu te lèves, tu promets la mort à M. Kamto, tu promets la mort à Serge Tamba, tu vas courir. Les traditions chez nous à l'Est, ça ne blague pas. On ne va pas te louper. Je vais voir comment tu vas faire les traditions. C'est ta maman, ce n'est pas un étranger. C'est le sang de ton sang, c'est ton demi-dieu qui est couché. Je vais voir comment tu vas faire la magie. Maintenant, tu vas comprendre ce qu'on... Tu vas lire, comme on dit chez nous, tu vas lire. Tu vas comprendre ce qu'on veut dire, la République d'abord. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous, on va crier, hurler. Les autorités camerounaises vont réagir. Et ils vont que réagir. Parce que nous, on ne peut pas risquer nos vies à crier, chanter matin, midi, soir pour un Cameroun uni. Et ils continuent à vous laisser faire le désordre au nom du Cameroun. Ça ne peut plus se passer comme ça. Les autorités vont réagir. L'ambassadeur du Cameroun en Belgique va travailler le tout aussi. Monsieur l'ambassadeur, vous allez représenter la République vrai. Vous êtes le représentant direct du chef de l'État. Vous parlez au nom du peuple camerounais. On doit interpeller ce monsieur. Vous devez porter plainte. La République du Cameroun doit porter plainte contre Niad Barano. Il doit s'expliquer. Il doit nous dire comment ça se passe. Il doit nous montrer les réseaux des armes. Il doit nous montrer comment il faut pour envoyer les armes au nord-ouest et au sud-ouest. Nous sommes fatigués de pleurer nos frères, nos sœurs. Nous sommes fatigués de pleurer nos frères. Niad Barano doit nous montrer le réseau. Ils doivent nous expliquer comment ça fonctionne. Monsieur l'ambassadeur, vous devez faire votre travail. Voilà. Je suis en colère. Et l'ambassadeur de France, vous devez faire votre travail, monsieur l'ambassadeur. Excellence, vous devez réagir. Vous devez porter plainte. Il est tous les jours à la gare du Nord pour faire le clando. On doit l'interpeller là-bas. Si on le rate, si en Belgique, on le rate, on va l'attraper à la gare du Nord. Il est là-bas tous les jours pour porter les gens pour faire le paix. On doit l'arrêter. Il doit expliquer aux Camerounais comment les armes font pour aller au Cameroun. Nous nous sommes fatigués de tirer les gens qui meurent. C'est terrible. C'est quel pays ça? C'est comment? Même ça aussi, il faut seulement que ces billets qui viennent aussi porter plainte pour défendre l'honneur du Cameroun. Les super journalistes des Kinox, là, vous êtes où? Les journalistes des droits de l'homme, les super savants. Où sont vos émissions, vos gros titres, vos gros débats? Ce n'est pas un ami, ce n'est pas mon collaborateur journaliste. Quand c'était Mimi Mouafo, vous avez chanté partout que wow, l'État a fait ceci, wow. Voilà Serge Tamba, animateur, radio, vos collègues qu'on menace de mort. Vous ne réagissez pas, personne n'en parle. Chacun ferme sa bouche. Chacun est dans son coin. Où est la superbe télé, la télévision du peuple est où? Où est Equinox? Où est Vision 4? Où est Canal 2? Où est la CRTV? Où est passé Afrique Média? Pourquoi les hommes de médias se taisent? Pourquoi vous continuez à cautionner de pareilles bêtises? Il faudrait que c'est les 100 voix comme nous qui venons parler de ce genre de sujet. Ça ne vous concerne pas. Aujourd'hui, c'est Serge Tamba. Demain, ça sera qui? Aujourd'hui, c'est Maurice Kamto. Demain, ça sera qui? Tout le monde n'est pas Paul Biya qui a une sécurité rapprochée. Nous ne sommes pas tous chefs de l'État, mais l'État a le devoir de protéger la population. Et la population a le devoir de s'auto-protéger en attendant l'aide de l'État. Nous devons d'abord être un. Pourquoi vous ne réagissez pas? Il a fait quoi? C'est quoi son défaut? Il a volé pour être infime? Il a braqué pour être infime? C'est de sa faute si on l'a mal injecté étant petit et qu'il est devenu infime dans sa vie. Il est venu mendier qu'on lui donne à manger. Il n'a pas travaillé comme un homme pour avoir son pain. Est-ce que c'est un mendiant? Tous les jours, quand vous partez dans les soirées, dans les radios, quand il animait, quand il fait ceci, sa belle voix dans les micros, dans les zones, il n'a pas mérité de son respect parce qu'il est infime. Mais attendez quand même, à un moment donné, il faut qu'on se dise les choses telles qu'elles sont. Je dis, cher grand frère, moi je suis en colère.
Je suis en colère parce que je pense que j'ai beaucoup donné pour cette patrie, pour mon peuple, pour mon pays. Je dénonce chaque jour à mon petit niveau. Je ne suis rien dans le système, je ne suis proche de personne. J'ai toujours dénoncé avec ferveur, avec rage. Je suis en colère parce qu'il y a un jeune patriote, un jeune Camerounais qui a tout donné pour sa patrie, que sa vie est en danger. On continue à rester tranquille. On a vu ça avec l'autre là, on l'appelle comment? Celui qui est au Cameroun là, qui le gifleur là, Billy. Les gens sont restés muets parce qu'ils ont dit non, Billy c'est le fort. Il tape les gens. Serge Tamba tape aussi les gens. Apprenons à soutenir, apprenons à dénoncer. Les autorités doivent faire leur boulot. La jeunesse doit s'immobiliser. Sur Facebook, on doit parler que de ça. On doit soutenir Serge Tamba. Tous les blogueurs, tous les influenceurs, les activistes, les journalistes, tous ces hommes de médias, toutes ces écrivaines, tous ces gens-là qui ont le pouvoir de parler, de dénoncer, des Marlène, des grosses écritures, des grandes dames d'écriture. Vous êtes où? Je ne vous entends pas, je ne vous lis pas. Où sont vos posts pour dénoncer cela? C'est quoi cette histoire? L'amour pour sa patrie, il doit mourir parce qu'il aime le Cameroun. Oh purée. Ok, oublions Serge Tamba. Même pour le professeur Moïse Kamto, vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas faire ça pour le professeur Moïse Kamto, qu'il est menacé de mort. Vous ne pouvez pas dénoncer pour le professeur Moïse Kamto. Oh là là. Moi, c'est le message que j'avais ce soir. Interpeller tout le monde pour leur dire, écoutez, voilà. Ce qui arrive à Serge Tamba aujourd'hui peut arriver à tout le monde. Ce qui arrive au professeur Maurice Kamto aujourd'hui peut arriver à tout le monde. Le problème, c'est un problème de fond. Ce n'est pas un problème de personnes. Moi, personnellement, je m'en beurre le cul avec cet individu. C'est un homme comme moi, il n'a qu'à prendre un vol à venir et voir ce qui va l'arriver. Moi, je m'en beurre le cul avec. Et je dis, ce qui arrive aux autres aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde demain. Monsieur Serge Tamba doit être protégé. Les aînés doivent défendre, servir la patrie. Servir la patrie, c'est que l'ambassadeur du Cameroun en Belgique doit porter plainte contre Niad Barano pour terrorisme. L'ambassadeur du Cameroun en France doit porter plainte contre Niad Barano pour terrorisme. Voilà, c'est la sécurité interne du pays qui est menacée. Nous avons un problème en tant que Camerounais et un individu affirme connaître, savoir, avoir des terroristes à son service pour prôner la division, la haine, la mort. Ça, on ne peut l'accepter. Nul ne peut l'accepter. Et en tant que jeune Camerounais, en tant que patriote, mon devoir est de dénoncer, de crier, s'il le faut. Donc ce soir, c'était encore, pour une deuxième fois, mon coup de gueule. Carly, je te rappelle tout à l'heure, Inbox a bien m'expliqué ce qu'on causait tout à l'heure. J'étais très focus sur mon débat, je ne voulais pas m'éloigner. Et j'attends voir sur ta page. Je sais que tu as une grande gueule. Nous tous, on doit dénoncer. Je suis Serge Tamba. Je suis Maurice Kamto. Je dis non au terrorisme au Cameroun. Je dis non à l'Ambazonie. Le Cameroun est un pays uni. S'ils veulent prendre le pouvoir au Cameroun, ils doivent tuer toute la République du Cameroun. Ils vont nous tuer tous. Nous sommes pour un Cameroun uni. Nous sommes d'accord qu'il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup d'injustices, il y a beaucoup de tard. Ce sont des vérités, ce sont des faits. Personne ne peut les nier. Et je l'ai toujours dit ici, aucun Camerounais du nord au sud, de toute orientation que ce soit, même ses propres enfants, aucun Camerounais n'est habilité à juger ou à défendre M. Paul Biya. C'est un monsieur qui a donné sa vie pour une république. Il a son parcours. Il n'y a que l'histoire qui pourra juger ce monsieur. Servir un pays pendant 40 ans, même si on est l'homme le plus mauvais de la terre, il y a eu des moments où il a pris des belles décisions et des grandes décisions. Si vous êtes dans l'incapacité de l'admettre, de l'accepter, de le reconnaître, il est de votre gloire. Nous ne vous forçons pas à reconnaître que ce monsieur a travaillé pour cette république. Si vous pensez que ces 40 ans sont passés, n'ont servi à rien, il est de votre gloire. Nous vous le concédons, mais nous vous obligeons à respecter son statut présent. Il est le chef d'État, il est le président de la République,
le garant des institutions, nous lui devons respect. Nous devons respecter les institutions, respecter le chef de l'État. Tant que Dieu et que M. Biya lui-même ne s'est pas levé, il a dit aux Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes, je suis fatigué. Tant qu'il porte encore le statut de président de la République du Cameroun, nous devons le respecter. C'est notre président, c'est notre histoire, c'est notre Cameroun. Voilà. Tous, vous devez dénoncer ce qui se passe. Nous devons dénoncer ce qu'on vit en ce moment. On ne peut pas laisser la jeunesse s'égarer. Les autorités, vous devez réagir. Il faut taper la main sur la table. Il faut mettre fin à cette mascarade. Il faut mettre fin à ce genre de pensée. Il faut mettre fin à ce genre de pratique. Je suis Jean-Marie Mengi, le SOP, votre humble serviteur. Je dis encore à toute la jeunesse Bamileke, à tous ces jeunes dynamiques qui œuvrent tous les jours pour construire le Cameroun, ne vous laissez pas emporter, ne vous laissez pas entraîner dans cette histoire à la con. Le Cameroun a besoin de vous. Vous êtes nos juifs. C'est grâce à vous que nos villes s'éliminent. C'est grâce à vous que le pays est sucré. C'est grâce à vous que le pays est indolent. Sans vos hôtels, vos restaurants, vos boîtes de nuit, vos agences de voyage, vos compagnies, vos sociétés, il n'y aura rien au Cameroun. C'est grâce à vous. Aujourd'hui, on peut manger dans les restaurants 24 sur 24. Nous avons les boulangeries 24 sur 24. Nous avons des hôtels de qualité. Nous avons tout ça. C'est grâce à vous. C'est grâce à vous. Ne vous laissez pas abattre. Ne vous laissez pas abattre. Et l'État va vous soutenir. Continuez à sécuriser vos infrastructures. C'est grâce à vous que le Cameroun rayonne. Et c'est grâce à vous que le Cameroun va réussir sa canne. Continuez à construire vos hôtels. Améliorer les qualités de service, changez, vous êtes dynamique, vous êtes, je vous adore, vous êtes mes cœurs. Le jour que j'aurai l'opportunité de parler au nom de la jeunesse camerounaise, je donnerai des doléances de la vraie diaspora camerounaise, de nous faciliter, d'avoir des facilités au niveau du service des douanes. Parfois, nous sommes effrayés. Tu as acheté une belle voiture, tu vas envoyer au Cameroun. La douane est trop élevée. Tu veux revenir avec un projet. Il n'y a pas de banque de financement pour te soutenir, pour t'accompagner. Voilà les vrais problèmes de la jeunesse, de la diaspora. Tous nos frères Bamileke qui bâtissent au Cameroun, malgré les conditions difficiles, nous vous encourageons. Bravo, papa, bravo. Vous êtes les bijoux, les joyaux de ce Cameroun. Vous êtes nos diamants. Grâce à vous, on peut se vanter. Oui, quand je parle du Cameroun, je montre les photos de Bana, je montre les photos de Bafoussam, je montre les photos de Banganté. Regardez, j'ai dit aux Blancs, regardez les villages au Cameroun. On vous a dit qu'il y a la gare au Cameroun. Vous avez vu les photos de Bana, je vante les belles maisons. Je dis, regardez nos villages, ils sont comme les villages suisses. Oui, je ne manque pas. Donnez à César ce qui est à César. Je me vante avec l'Ouest. Oui, oui, je suis obligé. Il faut montrer ce qui est beau. Faisons comme les Américains. Tu as déjà vu une publicité qui parle de l'Amérique. On peut te montrer les bidonvilles, les égouts de New York. Non, on te montre les bons endroits. Southampton, oui, Los Angeles, Beverly Hills. On te montre les bons coins des États-Unis. On te montre pas la misère. On te montre pas la misère de la Louisiane. On te montre pas les champs de coton de la Louisiane. On te montre les Southampton, les belles maisons des riches au bord de la mer. On te montre les quartiers chics de Manhattan. On te montre pas Brooklyn. Non, 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 non. On te montre Manhattan. On te montre le parc. C'est ça. Vendons ce qui est beau. Moi, quand j'ai les gens en face de moi, qu'est-ce que je leur montre? Je leur montre Bana. Attendez, je vous montre ce que je fais. Vous pouvez aussi faire. Ce n'est pas la magie. C'est juste avoir l'honnêteté et la volonté. Tape Bana sur tu pars sur Google. Hein. Je vais vous montrer comment faire. Tu est un pays très riche. Tu vois la richesse du Cameroun. Tu vois les villages au Cameroun. Les villages au Cameroun sont comme les villages de Suisse. Regardez vous-même. Quand tu as montré l'image ici à quelqu'un qui n'est jamais venu au Cameroun, il ne va pas venir comment? Regardez un village. On doit vanter ce qu'on a de bien. Mettez la sorcellerie de côté.
C'est à force de donner une belle image au Cameroun que les investisseurs viendront en toute sécurité investir. Ce n'est pas trop vous demander. On apprend tous les jours. Apprenons ensemble. Il faut améliorer la qualité de la communication de notre pays avec des bons messages. Arrêtons de nous insulter, aller bagarrer sur les rues de Paris. Les Français n'ont rien à foutre de notre misère. Tant que la France se porte bien, tant que le panier de la ménagère française, elle a toujours ses 500 € chaque fin du mois qu'elle ne travaille pas. La France s'en fout de la misère de l'Afrique. Si nous voulons, mourons tous en France, tant que le Français vit bien, c'est bon. S'ils s'en foutent de la misère de l'Italien et du Grec, combien de fois de l'Africain, du Camerounais? Arrêtez d'aller marcher dans leur rue. Quand vous voyez un combat des gars comme le Sénégalais là, on l'appelle comment? Djam qui là. On l'appelle comment le Sénégalais là, de la base là. C'est parce qu'il n'a rien compris. Il peut avoir monsieur Macron, il est le dictateur au Cameroun. Macron n'en a rien à foutre qui est le dictateur au Cameroun ou pas. Tant que le président du Cameroun sait ses intérêts, ça le va. Tant que les Français n'ont pas faim, ils ont la lumière, ils ont le crin, ils ont l'assistance sociale, ils sont puissance mondiale en emprisonnant 14 devises, 14 pays. Ils s'en foutent. Le Cameroun n'est jamais un pays. Nous sommes un district de la France. Nous sommes un arrondissement. Ils appellent ça la France Outre-mer. Nous sommes un département français. Nous ne sommes pas un pays souverain. Quand vous quittez, il allez revendiquer votre souveraineté dans votre pays, allez marcher pour vous libérer de l'ajout français. Il vient dire, Monsieur Macron, il y a la dictature au Cameroun, il y a les journalistes en prison. Tu peux avoir M. Macron en tant que qui? Esclave de maison, petit rat. C'est de ça qu'il s'agit. Réveillez-vous, jeunesse africaine. L'avenir de votre continent est que vous. L'avenir de vos villages, de vos communautés est entre vos décisions. Tâchons de prendre de belles décisions. Quand on ne peut pas avoir une solution, on interpelle son frère. Cousin, je voudrais faire ceci. On fait comment? Causons entre nous. Créons cette symbiose-là de discuter, d'échanger entre les fils d'une même nation, d'un même continent. Et ensemble, nous irons très loin. Ensemble, nous irons très, très loin. Arrêtons de nous diviser. Nos divisions arrangent l'oppresseur. Plus ils vont nous attirer vers la métropole, vers l'Europe, eux iront nous s'installer. Tu vas rentrer un jour, tu vas trouver que dans ton village, il y a le chef du village est chinois. Dans le village voisin, le chef du village est français. Dans le village qui appelle le village voisin, le chef du village est américain. Et là, l'arrondissement de ta ville, le chef de l'arrondissement est anglais. C'est ce que vous voulez? Abandonner des terres pleines de richesses pour aller dormir dans le foin en Europe, mais ayez quand même le courage d'accepter que ça n'a pas donné de rencontre au Cameroun, travailler la terre. C'est tout le message de ce soir. Je suis le choc pour l'éveil des consciences. Merci pour tous ceux qui ont partagé mon live. Merci pour tous ceux qui sont nouveaux, qui viennent de s'abonner, qui viennent de découvrir la page. Abonnez-vous, partagez. Je ne fais pas les lives tous les jours, mais vous trouverez toujours quelque chose à apprendre, quelque chose de plus à me dire. Excusez mon niveau de français, c'est mon niveau. S'il est audible, ça me fait plaisir. Merci pour tout, merci pour les cœurs, merci pour les partages, merci pour les interventions, merci aussi pour la critique. Hein. Lapin du vin, lui, il a toujours à me critiquer, mais c'est que le temps, quand il aura le temps, on va discuter, je vais intervenir dans un de ses lives. Parce que c'est aussi ça la démocratie, la liberté d'expression, la liberté de l'acceptation de la critique. La critique, c'est la liberté. La critique, c'est la démocratie. Quand je dis je ne bloque pas les gens, j'accepte toute personne, c'est parce que j'estime que j'ai été élevé, je suis né dans un régime de démocratie. Depuis que je suis petit, le régime me prône la démocratie. Donc j'ai le droit d'accepter les opinions des autres. J'accepte l'opinion de Lapin du vin. Il accepte mes prises de position. C'est ça la démocratie. Quand tu n'as pas compris ça, tu n'es pas démocrate. Voilà, je vous aime, je vous adore, vous êtes des compatriotes, le Cameroun a besoin de nous. Son Excellence, M. Paul Biya, a besoin de tous ses enfants
il le réitère tout le temps. Et merci aussi à toute la grande famille des Patriotes PH, VP de Londres, Maman Olam, je l'ai vu quelque part là tout à l'heure, Carl. Oh, mon bébé bio, elle est où? Elle est où? Elle est où, mon bébé? Oh, mon Dieu, elle est partie. Voilà, à toutes ces dames au grand cœur, Mère Rose Djadja, tu m'as beaucoup manqué, Mère Rose Djadja, toutes ces dames-là, à tout ce beau monde-là, à toute cette grande famille des patriotes, à tous ceux-là qui ne sont pas dans la famille des patriotes, mais qui aiment le Cameroun plus que tout, comme James Bayen depuis Paris. James, mon ami de toujours, à tous ces Camerounais qui s'interrogent, qui viennent souvent nous écouter, qui n'ont pas le courage d'intervenir ou de s'afficher sur Facebook pour des raisons professionnelles et des raisons personnelles. À tous ceux-là qui sont avec nous, nous sommes 70 et nous étions plus. Merci. Merci pour tout ce que vous nous apportez. Bibiane Déby. Ah, non, Bibiane, il faut les laisser. Je vous adore. Gros de bisous, 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 bisous à tout le monde. Je vous aime. Bye bye.